Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la première quinzaine du mois de décembre 2023. Je voulais d'abord remercier tout le monde, tous les abonnés, toutes les personnes qui suivent, qui m'aident, qui me soutiennent avec des commentaires, des j'aime, des dons, pour vous remercier et vous annoncer que j'ai passé donc la barre des 10 000 abonnés. Donc bien entendu, je souhaite continuer à pouvoir euh, voilà, aider encore plus de monde, accompagner, guider. Donc merci encore, merci encore. Je vous ai remercié dans la guidance, dans les messages de pleine lune, mais je le refais pour celle-ci. Donc je vous rappelle que les guidances sont générales, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. D'habitude, je vous dis aussi les signes où vous avez vos nœuds lunaires, pourquoi pas, mais je vais aussi, je devais le faire, mais c'est comme il va falloir que je vous explique pas mal de choses parce que je vais le faire autour des maisons. Donc je vais proposer des messages autour des placements des nœuds lunaires en maison. Donc il faut que je prépare aussi une vidéo explicative. Voilà. Donc, mais voilà, vous pouvez regarder de toute façon, ça vous apportera peut-être un éclairage supplémentaire. Et puis bien entendu, pensez à mettre un j'aime parce que c'est vraiment aussi quelque chose qui aide, de même que les commentaires. Et puis bien entendu, si vous n'êtes pas abonné, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Vous trouverez dans la description un horodatage qui vous permet de naviguer à travers la guidance, mais aussi d'aller voir d'autres points de vos autres placements. Et je vous dis à tout de suite. Oui, petit rappel, pour les guidances de quinzaine, comme pour les mensuels, je pose les cartes en amont parce que il faut compter une bonne dizaine de minutes. Donc voilà, ça fait un gain de temps pour la vidéo. À tout de suite. Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine de décembre. Alors j'en profite encore une fois pour vous souhaiter un très joyeux anniversaire. Donc pour toutes les personnes dont l'anniversaire est passé, pour toutes celles dont l'anniversaire, toutes celles, pardon, dont l'anniversaire est à venir. Et voilà, plein de très belles choses. Et en espérant que, voilà, que tout aille pour le mieux et que les transformations que vous désirez s'opèrent. Je suis certaine que vous allez y parvenir. Et voilà, en plus, j'ai plusieurs Sagittaires qui sont très très chers à mon cœur. Donc ça me tient d'autant plus à cœur. Voilà. Allez, on y va. On commence par les énergies actives. Alors, c'est bon, ça a l'air un petit peu complexe en ce moment dans votre vie. Vous avez peut-être reçu ou eu comme des nouvelles qui vous ont peut-être attristé ou un peu contrarié. Euh, j'ai pas l'impression que ça vous touche directement. Si c'est le cas, voilà, ça devrait vite passer parce que je vois d'excellentes nouvelles. Alors peut-être que il y a eu dans le passé quelque chose des nouvelles contrariantes et qu'en fait, vous allez recevoir quelque chose de positif autour de ça. Hein. Il y a également quelque chose qui va vous apporter vous allez ressentir en vous comme euh, waouh, comme euh, la lumière divine. Il y a quelque chose une, une euphorie, une joie intense, euh, peut-être par quelque chose que vous allez faire, quelque chose qui vous arrive. Euh, Par contre, il faut éviter de prendre des risques en cette période. Il faut prendre soin de vous. S'il y a des choses que vous faites qui ne sont pas, comment dire, très très bonnes pour la santé ou pour votre bien-être, que ce soit votre bien-être physique
ou votre bien-être psychologique, là encore, vous saurez de quoi il s'agit, qu'il s'agisse de façon de vivre, d'habitude, de façon de faire alimentaire, de relations, peut-être aussi de négligence avec votre voiture, enfin, j'en sais rien, peu importe. De toute façon, voilà, vous allez sur une situation un petit peu délicate, euh, normalement, comment dire, tout se passe, tout va se résorber ou se résoudre, mais c'est important de prendre soin de vous, en fait. Voilà. Il y a des petites choses aussi qui pourraient être contrariantes, mais vous allez, comment dire, euh, vous allez savoir comment ou quoi faire pour vous sortir d'un mauvais pas, etc. Euh, Ce sont souvent des petites choses en fait, que vous créez parce que vous êtes, les choses ont l'air plutôt quand même d'avancer dans un sens positif, mais peut-être que vous négligez certains aspects de votre vie et que du coup, vous ne vous sentiez pas parfaitement bien. Donc si vous êtes en train de travailler par exemple sur un projet qui est important, n'oubliez pas de vous nourrir convenablement ou de faire un petit peu d'activité physique ou de penser à vos relations amicales, ce qui me fait penser que je dois envoyer un message à une amie pour son anniversaire. Je ne suis pas sagittaire, mais bon, voilà. Mais tout ça pour vous dire que par exemple, moi je me laisse prendre parfois par mon activité et puis ben, je néglige parfois certaines autres choses et puis après, ben, je suis pas très contente de moi. Voilà. C'est pour vous donner comme un petit exemple, hein. Alors, il y a aussi toujours, et comme la dernière fois, il me semble me souvenir que vous aviez cette idée que euh, il y a une part de vous qui n'ose pas et qui doit se lancer dans quelque chose, mais qui n'ose pas. Donc, allez-y, euh, dites ce que vous avez à dire, faites ce que vous avez à faire, si vous sentez que c'est juste et que c'est le moment. Parce que ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, et ne faites pas de choses inconsidérément. Il peut y avoir des petits pièges. Si par exemple, vous signez un contrat, lisez-le bien. Euh, soyez attentif, et ça c'est important, soyez attentif à tous les détails. Certaines personnes peuvent avoir des problèmes de réseau. Et attention aux virus aussi. Que ce soit des virus physiques ou des virus technologiques, on va dire. Attention, hein, c'est pas, je veux pas faire du drama, comment dire, créer de l'affolement. C'est surtout une période où on vous appelle à être prudent, prudente, mais c'est avant tout pour vous aider d'une certaine façon, pour vous pousser à aller à l'essentiel, à ce qui est essentiel pour vous. Parce que vous ne le faites pas toujours. Et ici, c'est comme si il y avait une grosse énergie qui allait faire en sorte que vous alliez vers ça. En tout cas, je ne vous vois pas perdre votre joie de vivre. On a quand même des choses voilà, qui viennent vous réchauffer le cœur à tout moment. Et je pense que si vous écoutez ce message, vous allez voir en fait
là où il y a besoin, en fait, comment dire, euh, de, je cherchais le mot ne me vient pas. Là où il va être nécessaire, euh, de changer de chemin, enfin, il y a quelque chose à faire, voilà. Trouver une autre voie de passage, ou euh, changer la voie de passage. C'est pas forcément une autre voie d'ailleurs, hein. C'est une autre façon d'y arriver. De toute façon, au bout du compte, tout va rentrer dans l'ordre. D'accord? Soyez juste, encore une fois, j'insiste, ne faites pas n'importe quoi. Vous pourriez parfois être tenté, soit dans les paroles, soit dans les actes, d'agir inconsidérément. Voilà. Je ne dis pas du tout, hein, que c'est une nature ou autre, hein, mais en fait, vous savez, c'est souvent quand on est dans cette phase où on est presque arrivé au but, et pour y aller plus vite, on serait prêt à accélérer. Et en fait, accélérer, c'est pas une bonne chose. Voilà, parce que on peut avoir une amende pour excès de vitesse, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Voilà pour ça. Et à présent, je regarde si j'ai rien oublié, parce qu'il y avait pas mal de choses quand même. Non, 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 c'est bon. Nous allons passer à l'appel de la période. Ok. Nous avons la spirale et nous avons Saturne redevient direct. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ces deux cartes, qui ne viennent pas du même jeu, portent toutes les deux le nombre 50. La probabilité pour que ça arrive, bon, je ne pense pas qu'elle soit énorme. Donc, n'hésitez pas à regarder, à chercher sur Internet si ça vous évoque quelque chose. 50-50. Maintenant, 5-5 aussi, hein. Mais ici, moi, ce que je veux vous partager, c'est que vous êtes appelé à une transformation assez importante. Vous êtes vraiment en train de transiter sur un cap, et c'est pour ça qu'il y a ces petits couacs là qui viennent pour, comme je vous l'ai dit, vous montrer ce qui doit rester, ce qui doit partir. Et ce qui est excellent avec Saturne qui redevient direct, c'est que vous avez la possibilité de corriger, de rectifier les choses qui n'allaient pas par le passé. Si vous avez des placements en balance, je vous invite à consulter parce que les balances également avaient Saturne qui redevient direct. Et Saturne est leur deuxième maître, d'ailleurs. Saturne redevient direct d'ici peu. Il est peut-être déjà redevenu direct. Je ne sais plus exactement. Mais on approche de cette période. Et ça va être important, là aussi, de préparer. J'ai l'impression qu'il faut que vous prépariez cette arrivée. C'est, comment dire, corriger ce qu'il y a besoin de corriger, concentrez-vous sur ce qui est important, sans rien négliger et sans vous négliger, mais acceptez vraiment comment dire, de travailler à fond maintenant sur cette transformation. La porte est ouverte pour le faire, voilà. Donc c'est le moment d'y aller à fond, voilà. Axe de guérison et de transformation. Intéressant. Nous avons le piège et nous avons l'enfant intérieur. Et ce piège, c'est celui que vous vous tendez vous-même.
d'accord? Il y a une clé là, elle est devant vous. Elle est devant vous, et en fait, vous n'en avez même pas réellement besoin, parce que si vous observez, il n'y a rien qui entoure cette... c'est une barrière au milieu de nulle part, d'accord? Donc, ce que vous apporte ici, finalement, cette période, c'est la possibilité de dépasser un blocage ou une peur qui, en réalité, a déjà été dépassé. Mais ici, vous allez pouvoir le dissoudre pleinement parce que vous allez retrouver sa racine. Et il y a quelque chose que vous portez en vous depuis votre enfance, que vous avez laissé peut-être d'une certaine façon vous définir, directement ou indirectement. Et vous vous êtes en fait, c'est comme si vous vous étiez collé une forme d'étiquette. Et cette étiquette, elle était enfermante. Ça peut venir autour de ce que vous avez vécu, ça peut venir d'un tas de choses. Mais c'est obsolète aujourd'hui. Dans certains cas, il y a quelque chose qui se passe autour d'une figure masculine, paternelle, que votre père soit encore là ou non. Il y a comme un correctif, là aussi, qui vient, quelque chose qui se rétablit, là aussi peut-être par rapport à une histoire que vous vous êtes racontée. Le rapport à l'abondance. Ça, c'était pas mal pour vous, hein, les Sagittaires aussi. Ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Quelle que soit la situation, quelle que soit la situation, il y a un lieu où vous avez besoin d'un soutien ou d'une aide, que ce soit une aide physique, matérielle ou spirituelle. Ça peut même être demander, je ne sais pas, l'aide de votre ange gardien, par exemple, de demander de la guidance aussi, tout simplement. Et parfois, en demandant, cette aide, elle viendra spontanément à vous. Vous trouverez la solution. Et si besoin est, vous aurez aussi la possibilité vous-même d'apporter le soutien ou l'aide. Attention quand même un petit peu à vos relations. Hein. Il peut y avoir autour de vous quelque chose ou quelqu'un où on ne vous dit pas forcément tout. Et encore une fois, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Le défi, la patience. Donc, alors, pour certaines choses, oui, vous avez à passer à l'action. Pour d'autres, même pour les choses dans lesquelles vous avez à passer à l'action, ne précipitez pas les choses. Il y a vraiment un besoin de faire les choses d'une façon assez méthodique, rigoureuse, j'allais dire disciplinée, et puis j'ai ravalé, mais je le dis quand même. Et il y a peut-être un lieu où vous voudriez agir, mais là, ce n'est pas encore tout à fait le bon moment. Ou du moins, pour l'instant, la façon dont vous voudriez le faire n'est pas peut-être la plus adaptée. Donc, vous allez le savoir rapidement, vous allez savoir comment faire, mais il va être important de garder le calme. Voilà. Qu'est-ce que vous apporte la période? Super. Nous avons le médecin divin. Donc, on a la guérison qui arrive. On a aussi donc cette transformation
elle s'opère. Peut-être que, comme souvent quand on passe par des phases de changement, on a parfois des manifestations physiques inconfortables. Il est possible que ce soit votre cas. Donc, pas d'affolement non plus. Hein. Consulter médecin spécialiste si c'est nécessaire, c'est toujours important, bien entendu. Mais ici, c'est au-delà de ça. C'est aussi vous-même. Vous avez des dons, des talents, certainement, que vous pouvez utiliser, qu'il vous faut peut-être aussi apprendre à utiliser, quels qu'ils soient. Ça indique aussi une présence peut-être autour de vous qui va vous apporter ce dont vous avez besoin. Ça indique aussi que vous pouvez peu à peu créer aussi un relationnel qui va être beaucoup plus en phase avec vous-même et qui va vous aider justement dans cette voie de transformation. Parce qu'ici, en fait, vous êtes en train de vous défaire de beaucoup de choses qui ne vous conviennent plus. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ce n'est pas trop confus. Et puis, eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne première quinzaine de décembre. Je vous renouvelle tous mes vœux. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.